RCF. Le MoDem a dévoilé il y a quelques jours la liste des chefs de file pour les élections régionales. Des chefs de file et pas forcément tous tête de liste, car le parti conduit par François Bayrou compte bien nouer des alliances, peut-être, d'ici la rentrée. François Bayrou qui était justement hier à Vaux-en-Velin pour rencontrer le MoDem du Rhône et évoquer les élections régionales qui concernent la région Rhône-Alpes bien sûr et l'Auvergne. On en parle ce matin avec François-Xavier Pénicaud. Bonjour. Bonjour Valérie Maître. Vous êtes donc le président du MoDem Rhône. Vous étiez hier aux côtés de François Bayrou, j'imagine. Tout à fait. Il est venu donc rencontrer tous les militants. On a désigné des chefs de file et pas des têtes de liste. La distinction est importante. Bien sûr, à deux égards. Le premier, et on va faire un peu de pédagogie sur cette échéance, c'est qu'il n'y a pas de tête de liste régionale dans un scrutin. Il y a des têtes de liste départementales et vous avez un chef de file régional qui est votre candidat à la présidence de la région. Ensuite, en l'occurrence, lorsque nous parlons de chef de file, c'est les personnes qui ont vocation à conduire le projet et les équipes du mouvement démocrate dans cette échéance. Mais si le mouvement démocrate parle de dépassement des clivages, c'est pas pour en réinstaller un autour de lui en étant sectaire et en refusant tout dialogue avec toute formation. Donc bien entendu, je pense que surtout dans les temps un petit peu de difficulté à la fois économique et de fébrilité républicaine que l'on connaît, il est relativement important d'essayer de construire des rassemblements qui dépassent une étiquette. Et puis on est sur un enjeu régional, de territoire, et que ce soit en Rhône-Alpes-Auvergne ou dans d'autres régions, il est bien logique que sur des questions de cet ordre-là, ce n'est pas les questions d'étiquette qui sont un intérêt, mais quels sont les projets régionaux et du coup, quels sont ceux qui se fédèrent autour de ce projet cohérent. Alors pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, le chef de file, c'est Patrick Mignola ? Tout à fait. Quel va être son rôle alors si finalement il est pas candidat forcément à la présidence de la super grande région ? Alors, en l'occurrence, en ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup discuté, et notamment hier avec François Bayrou et les militants, du contexte dans lequel on se situait, du territoire dans lequel on se situait, et disons des offres alternatives qui nous entourent. Aujourd'hui, Patrick Mignola a vocation à être candidat à la présidence de la région. Donc pas d'alliance avec une liste, clairement, avec l'UMP par exemple, ou avec l'UDI ? En ce qui concerne l'UMP, nous on était tout à fait prêts à pouvoir travailler avec quelqu'un comme Michel Barnier, avec qui on avait effectivement des convergences de vues sur le projet régional. Nicolas Sarkozy, dans une démarche très de fermeture, a fait le choix d'un candidat qui symbolise les clivages, les antagonismes, et c'était un refus de la part de Nicolas Sarkozy et de l'UMP d'envisager de construire une majorité commune, du moins une liste de premier tour avec le mouvement démocrate. Du moins, à partir du moment où on fait un choix qui est programmatiquement contraire, il n'y a pas la possibilité de converger. On est là sur des divergences, d'une part, de valeurs. Je ne vais pas revenir parfois sur les instrumentalisations, de certains événements divers à des fins politiciennes qui sont excessivement gênants, mais on a des divergences profondes aussi sur le projet régional avec Laurent Wauquiez. Donc non, aujourd'hui, la question de faire une liste commune avec Laurent Wauquiez n'est pas sur la table. Vous êtes en train de me dire que c'est l'UMP qui veut pas du MoDem ? C'est pas le MoDem qui veut pas s'allier avec l'UMP ? Nous, on a fait... quand vous construisez un projet commun, vous le construisez communément. Il n'y a pas eu de volonté, bien que nous, on ait dit effectivement que nous étions prêts à travailler avec une personnalité comme Michel Barnier, parce que ce qui est important, c'est quels sont les rassemblements qu'on va pouvoir construire pour cette région. C'est comment on va pouvoir faire s'allier des personnes autour d'un projet cohérent dans une démarche, elle aussi cohérente. Donc, voilà, l'UMP a fait son choix de rester de façon sectaire et dans une démarche qui agite les antagonismes, qui agite les passions, mais au sens négatif du terme. On a besoin d'une région Auvergne-Rhône-Alpes qui soit ouverte sur l'Europe, sur le monde. C'est une région Europe. C'est la 7e région d'Europe. C'est une région dont l'économie elle-même est tournée vers l'extérieur. Elle doit être en capacité non seulement de tirer l'économie de la France, mais même de notre continent. Il faut avoir conscience de cette responsabilité. Michel Barnier était capable de porter ça. Laurent Wauquiez ne l'est pas. Alors, pas d'alliance avec l'UMP. Qu'en est-il de l'UDI ? Écoutez, chacun se détermine comme il le souhaite. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait un projet qui ressemble à cette région. Je viens de vous en décrire deux, trois lignes.
Nous sommes convaincus, et les échanges que nous avons avec l'UDI et les prises de parole programmatiques qu'ils ont eues laissent penser qu'il y a largement effectivement la possibilité d'avoir un projet commun avec eux. Maintenant, chacun se détermine comme il le souhaite. Nous, en tout cas, notre porte est tout à fait ouverte parce que ce n'est pas une liste mouvement démocrate que va conduire Patrick Mignola. D'ailleurs, Patrick Mignola est un profil beaucoup plus civil que mouvement démocrate. C'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les clivages partisans, qui n'est pas plus modem que il est avant tout rhône-alpin et auvergnat et engagé sur son territoire. Et on n'est absolument pas fermé. Au contraire, on cherche à construire un rassemblement avec un certain nombre de personnes de l'UDI. Il y en a peut-être certains qui iront avec Laurent Wauquiez, mais un certain nombre, j'en suis sûr, se mettront en cohérence avec leur projet, et pas qu'à l'UDI. Dans la société civile, dans des mouvements, je suis sûr que quand vous allez regarder dans des mouvements comme des Nous Citoyens, ou même certains l'UMP, ou même certains au Parti Socialiste, au dialogue. Il y a des gens qui vont nous retrouver sur ce projet, tout à fait. Pour finir, François-Xavier Pénicaud, quelles sont les prochaines échéances? Le scrutin, c'est en décembre. Vous me disiez tout à l'heure, on va donc déterminer ensuite par département. Comment ça va se passer? C'est Patrick Mignola qui va décider un peu qui va où, qui fait quoi? Alors déjà, avant la question des personnes, c'est qu'on va poursuivre le travail programmatique. On a mis en place 6 commissions de travail interrégionales hier. Après un travail, disons, asynchrone jusque-là, on va avoir des commissions de travail interdépartementales avec des responsables de commissions qui sont en train d'être mis en place et on va affiner le projet. Ça, c'est le premier point parce que c'est quand même l'essentiel. Vous pouvez avoir des têtes, mais si vous avez rien dedans, ça ne marche pas. Et en ce qui concerne des tête de liste, effectivement, on va essayer dans les prochaines semaines et au plus tard d'ici l'été de présenter, de construire ce rassemblement et de présenter des têtes de liste départementales. Voilà, donc on connaîtra un peu plus précisément et le programme et les gens qui le conduiront d'ici la fin de l'été à la rentrée. Merci François-Xavier Pénicaud, vous êtes donc le président du MoDem du Rhône et vous êtes venu ce matin nous parler donc de cette liste qui sera conduite par Patrick Mignola. Merci à vous. Je vous en prie.